Ce n'est pas de la provocation ni la description du projet, mais le contexte dans lequel cet objectif stratégique a été lancé. J'aurais pu choisir le mot proximité, car c'est le but de l'accès sécurisé. Gommer les distances entre les archives nationales et les usagers, que je qualifierais de lecteurs virtuels. Depuis la crise du Covid, nous avons collectivement pris conscience du fait qu'il fallait développer notre offre à distance pour être au plus près de nos publics. Mais la pandémie a aussi montré les risques liés aux services numériques avec la multiplication des attaques cyber. Un autre mot-clé inscrit dans l'ADN même du projet, c'est la sécurité. Comme dit, les premiers publics visés sont les lecteurs virtuels. Nous souhaitons leur offrir toujours plus de contenu disponible à distance, c'est-à-dire depuis leur domicile, leur ordinateur portable, mais pas au détriment des questions de sécurité. C'est pourquoi le premier bénéfice est de bien clarifier notre offre en précisant les conditions d'utilisation de nos archives à distance. Quelles sont les informations que nous sommes en mesure de diffuser sur Internet librement et quelles sont celles qui nécessitent un engagement du lecteur virtuel à travers l'acceptation de nos conditions générales d'utilisation. Le nouveau service Accès sécurisé à distance sera tout naturellement offert à notre lectorat habituel. Tous les lecteurs disposant d'une inscription en bonne et due forme et donc d'un numéro de lecteur valide pourront s'authentifier à distance. Mais pour les autres, pas de panique. Pour un usager qui ne s'est jamais déplacé dans l'une de nos salles de lecture, l'inscription à ce nouveau service pourra aussi se faire à distance en utilisant France Connect. Mais les bénéfices ne sont pas uniquement pour les usagers externes. Si les lecteurs virtuels peuvent accéder à plus de contenu en ligne, c'est aussi que les archivistes ont désormais la possibilité de diffuser de manière sécurisée des archives contenant des données à caractère personnel. Ce sont ces informations sensibles que nous protégeons plus que les autres dans le cadre du nouveau service Accès sécurisé à distance et pour lesquels nous rappelons aux lecteurs virtuels qu'ils peuvent les consulter et même qu'ils peuvent les télécharger depuis chez eux, mais uniquement pour leur usage personnel. Le projet d'accès sécurisé a d'emblée été pensé de manière évolutive. Jusqu'à présent, nos efforts se sont concentrés sur des archives que l'on qualifie dans notre jargon archivistique de librement communicables. Demain, nous souhaitons aller un cran plus loin en développant une offre à distance suffisamment sécurisée pour y communiquer des archives encore couvertes par des délais légaux de restriction d'accès que nous qualifions de non communicables. Même quand ces délais de blocage s'imposent encore, les usagers peuvent faire une demande pour accéder plus tôt aux archives. C'est aussi le cas pour les services de l'administration qui peuvent quelquefois avoir besoin de réaccéder aux archives qu'ils nous ont confiées. On appelle cela une communication administrative. C'est cette nouvelle marche que nous souhaitons franchir en offrant un service de communication administrative sécurisé à distance aux producteurs des archives que nous conservons. Notre objectif est toujours le même, adapter le niveau de sécurité à la sensibilité des informations que nous communiquons à distance en